se retrouver dans ce nouveau format de culte en ligne qui se veut interactif puisque vous avez la possibilité de vous manifester en chattant, comme on dit, c'est-à-dire écrire vos commentaires sur le côté de l'écran. C'est le week-end de Pâques et nous allons nous souvenir de la mort du Christ et de sa résurrection. Nous prendrons donc un temps pour célébrer le repas que le Seigneur a instauré avec du pain et du fruit de la vigne. Pensez à vous en munir si vous souhaitez le prendre avec nous en direct. Ce temps sera conduit par Xavier Dufour. Puis nous aurons un temps aussi pour la prédication qui sera portée par Jean-Marc Potenti. Mais dès à présent, Alexia Abine et Guillaume Diès vont nous conduire dans un temps de louange. Nous allons pouvoir célébrer le Christ ressuscité, celui qui a tout accompli pour nous. Réjouissons-nous ensemble. Le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Nous accueillons le roi des rois ce matin. C'est notre foi qui nous réunit tous ensemble. Et nous voulons accueillir le roi des rois comme le Christ est rentré à Jérusalem à la fête des rameaux que nous avons passée. Nous voulons accueillir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, dans nos vies, dans nos cœurs,
dans ces temps spéciaux que nous vivons. Nous voulons l'accueillir comme le roi des rois, comme celui qui règne en toutes choses. Et c'est vers lui que nous voulons élever notre voix, nos chants, vers lui que nous tournons le regard, ensemble. Élevons vers Dieu notre voix, chantons Alléluia.
levons ensemble nos voix vers celui qui est notre Seigneur, vers celui qui est notre Rédempteur, dans cette fête de Pâques, celui en qui la vie éternelle se trouve, celui qui est le salut du monde. C'est vers lui et lui seul que nous nous tournons ensemble. Ensemble la fête de Pâques, nous nous remémorons ce chemin de mort, ce chemin de souffrance que le Christ a traversé pour chacun de nous. C'est vraiment au cœur de notre foi, au cœur de ce qui vibre au plus profond de nous-mêmes, le sacrifice de Jésus à la croix. Nous sommes en reconnaissance, nous sommes devant le Seigneur avec une pleine reconnaissance pour ce chemin qu'il a traversé pour nous amener aussi à la vie. La fête de Pâques, c'est une fête de gloire, une fête de victoire, et ensemble nous fêtons la victoire de Christ. Ah, Christ est ressuscité. Vous vous dites avec moi,
Christ est vraiment ressuscité. C'est sa résurrection qui a vaincu la mort et son pouvoir. C'est sa résurrection qui a fait que sa mort, son sacrifice, a vaincu la mort et son pouvoir. C'est une fête totale, pleine et entière que nous fêtons ensemble. La fête de la résurrection. Et nous croyons que dans ce temps que nous vivons, qui est un temps de mort, qui est un temps de résurrection qui vient, un temps de réveil, un temps de vie. Et c'est à cela que nous voulons attacher notre foi ensemble. Alors ensemble, chantons Alléluia, gloire à Dieu, parce que tout est accompli. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Seigneur, tu es assis sur le trône. L'agneau de Dieu est assis sur le trône. Nous croyons que le monde entier est assujetti à ta gloire, à ton règne, à ta magnificence. Et nous voulons ensemble prendre un dernier chant. Notre Père dans les cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Nous voulons vivre ce chant comme une intercession pour ce monde, dans ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de vivre ce temps de confinement, ce temps de désolation, dans tout ce qui fait les structures du monde, dans ce temps de Pâques. Et spirituellement, ça a du sens. Nous voulons appeler la résurrection, nous voulons appeler la volonté de Dieu sur la terre comme dans le ciel. Que sa volonté soit faite. Nous ne savons pas toujours comment prier, mais nous voulons proclamer cela ensemble. Vienne ton règne, ta volonté soit faite, sur terre comme dans les cieux, que le ciel vienne sur terre comme dans les cieux, que le ciel vienne. Notre Père dans les cieux, ton nom soit
ton règne vienne, que ton règne vienne. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. T'invitons à régner, Seigneur. Règne dans les temps que nous vivons. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, à toi la puissance. Manifeste-toi, Seigneur, dans ces temps. Ce temps de réveil dans les consciences, que ce temps de réveil dans les structures de ce monde, que ce temps de réveil parmi nos dirigeants, que ce temps de réveil parmi tous les peuples des nations se lève, que ton esprit se lève, que ton esprit se révèle, que ton esprit se manifeste. Répands-toi sur cette planète, répands-toi sur ce monde, et que ta gloire se manifeste, parce qu'en toi seul se trouve le salut. Continuons et nous continuerons à porter ce monde et ce temps dans l'intercession, à la mener devant le trône de Dieu, à la mener devant l'agneau de Dieu. Son sang qui a coulé parle plus fort encore aujourd'hui. Amen. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche de Pâques et je vous invite à faire deux lectures avec moi. Exode pour la première, chapitre 3, à partir du verset 7. Le Seigneur dit : « J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, là où habitent les Cananéens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que les Égyptiens lui font subir. Maintenant, va, je t'envoie auprès de Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Ma deuxième lecture sera dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 12. « Ensevelis avec lui par le baptême, vous vous êtes réveillés ou vous êtes ressuscités ensemble en lui par la foi en l'action de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts du fait de vos fautes et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus vivants avec lui en vous faisant grâce pour toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales qui nous étaient contraires. Il l'a enlevé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en les entraînant dans son triomphe. Amen. Cette fête de Pâques est vraiment particulière. C'est la première que nous pouvons fêter ensemble. La première fois que nous pouvons fêter la mort et la résurrection de notre Seigneur. Souvenons-nous tout de même que dans le monde, des millions de chrétiens, depuis très longtemps, ne peuvent fêter ou célébrer aucune fête que ce soit. En ce qui nous concerne, nous sommes privilégiés puisque les moyens techniques nous permettent de communier malgré tout, différemment certes, mais d'une manière réelle. Pour autant, cette fête de Pâques, pour moi, revêt encore plus de sens. Vous le savez, Pâques, avant d'être le moment de la mort et de la résurrection de notre Seigneur, c'est une fête qui nous rappelle et qui nous ramène
au moment où le peuple hébreu est sorti d'Égypte. C'est ce récit qui nous est raconté à partir du chapitre 12 du livre de l'Exode. Le parallèle entre la nuit de Pâques, qui marque la libération des Hébreux de l'esclavage en Égypte, et la victoire du Seigneur sur le péché et sur la mort, est le sujet de méditation des chrétiens depuis longtemps. Les parallèles sont saisissants. Le soir de Pâques, les Hébreux ont dû préparer un agneau sans défaut et appliquer le sang de cet agneau sur le linteau des portes de leur maison. Cette nuit-là, une terrible plaie allait s'abattre sur le peuple d'Égypte et semer la mort parmi tous ses premiers-nés. Le sang de l'agneau devait protéger de la mort les maisons des Israélites. Puis, les Hébreux ont fui l'Égypte et se sont retrouvés, après quelques jours de marche, face à la mer des Joncs, appelée aussi la mer Rouge, poursuivis par les armées du Pharaon. Alors que la peur les a saisis, au moment même où les armées ennemies les rattrapaient, les faisant douter même du salut de Dieu, Dieu est intervenu pour qu'ils traversent la mer à sec, et après leur passage, cette mer s'est refermée sur les Égyptiens. Ce passage marque la véritable libération du peuple, comme si la nuit de Pâques s'était terminée vraiment par ce matin de la victoire, car c'est au petit matin que le peuple a traversé la mer. Même si plusieurs jours séparent ces deux événements, finalement, c'est au petit matin qu'ils ont vu la délivrance. Pour les disciples qui ont assisté à la passion de Jésus, les 3 jours pendant lesquels le Seigneur est resté dans le tombeau ont paru aussi bien longs, comme une nuit qui n'en finit pas, jusqu'au matin de la résurrection. En ce moment, nous traversons aussi une forme de nuit. La terrible crise sanitaire que nous subissons s'accompagne de drames personnels, familiaux, notamment par la perte de bien-aimés pour certains. Elle est doublée d'une crise économique et sociale d'une ampleur sans précédent, une ampleur qu'on ne peut pas encore mesurer. Et c'est cet inconnu qui rajoute encore à l'anxiété. La nuit est longue, la nuit sera longue. Ce temps de confinement est une épreuve pour beaucoup, dans laquelle justement la peur et l'anxiété gagnent les cœurs. Ce temps de Pâques nous invite pourtant à la confiance et à l'espérance. Au cœur de cette nuit, c'est bon de rappeler, c'est bon de célébrer que Pâques, c'est Dieu qui entend le cri de son peuple et qui envoie un libérateur à la personne de Moïse. Tout ne s'est pas passé en un seul jour, c'est vrai. Les temps qui ont précédé la libération, donc ce jour de Pâques, n'ont jamais été aussi durs pour les Hébreux. L'étau s'est resserré jusqu'à l'extrême. Jamais l'oppression qu'ils subissaient n'aura été aussi féroce qu'à partir du moment de la promesse de la libération. Elle s'est même renforcée au point que le peuple a fini par douter de la mission même de Moïse et de la volonté de Dieu de les libérer de l'esclavage, comme nous doutons nous aussi parfois dans les moments difficiles. Pire même, ils apprennent que c'est Dieu lui-même qui endurcit le cœur de Pharaon, au point qu'ils se demandent si Moïse n'est pas la source de tous leurs ennuis. Pourtant, au cœur de cette épreuve, qui a paru tellement longue, Dieu prépare l'issue. Le matin de la victoire, le matin de la libération va venir. Pour les disciples, Pâques, ça commence par la perte de tous leurs espoirs en celui qu'ils croyaient être le Messie au moment de la crucifixion. Vous connaissez ces textes où on les voit pour les uns fuir, les autres trahir, les autres pleurer. La déception est amère, jusqu'au moment où, contre toute attente, le Seigneur leur apparaît ressuscité. Pâques, on le sait, c'est le passage de la nuit, de toutes les nuits, au matin de la joie. Passage de la peur à la confiance, passage de la mort à la vie,
le passage des ténèbres à la lumière. Les Israélites ont traversé ce qui aurait dû les engloutir. Cette mer qui symbolise l'esclavage et la mort, qui aurait dû les broyer. Ils traversent la mer Rouge comme nous traversons les épreuves de la vie. Et ils en sortent triomphants, comme le Christ a vaincu la mort et toutes les morts qui nous atteignent. Traverser, c'est passer à travers, mais c'est aussi affronter. La nuit que nous traversons fait ressortir, fait exploser nos peurs, nos craintes, puisque apparemment tout s'écroule. Elle fait aussi ressortir toutes nos fausses croyances, toutes nos fausses sécurités. En même temps, quelque chose se passe. Quelqu'un combat pour nous, comme Dieu a combattu pour son peuple, comme le Christ a combattu pour nous au moment de sa crucifixion. Au creux de l'humiliation, au moment de donner sa vie, l'agneau de Dieu est en train de livrer un combat triomphal contre toutes les formes de ténèbres, celles qui nous assaillent, celles qui nous habitent. Le matin vient, le Christ est réellement ressuscité. La victoire de Pâques, la victoire de Christ, pour nous ce matin, ça n'est pas l'espérance de la fin de cette pandémie qui nous terrasse et pour laquelle nous prions. Non, elle n'est pas pour demain seulement, elle est pour maintenant. Nous sommes invités à la recevoir, cette victoire, au cœur même de la nuit, aujourd'hui, chaque jour, parce que la résurrection a déjà eu lieu. Christ est ressuscité, la mort est vaincue. Poursuivi par les armées du Pharaon, pour reprendre cette image, effrayés devant la menace de la traversée, nous pouvons dès à présent porter nos regards sur le ressuscité qui nous donne sa victoire. Vivre la passion avec Christ, c'est affronter, faire face à ce qui veut nous détruire, et c'est traverser toutes les vallées, y compris la vallée des pleurs, mais avec sa force, avec humilité, sans fanfaronnade, sans présomption, mais dans la confiance. Alors, en terminant, comment vivre cette Pâque aujourd'hui? Eh bien, je reprendrai la façon dont Dieu a invité les Hébreux eux-mêmes à vivre cette fête. Dans Exode chapitre 12, verset 11, il leur dit « Quand vous le mangerez, cet agneau, vous aurez vos reins sains, vos souliers à vos pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. » Cette invitation n'est pas sans nous rappeler quelques réflexions de Paul, notamment sur l'armure du chrétien. Manger la Pâque avec la ceinture, cette ceinture, c'est ce qui permet de tenir debout, de porter des charges. Et la Bible l'assimile à la vérité. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Parce que la vérité nous affranchit. De quelle vérité pourrions-nous parler ce matin? Eh bien, celle de l'amour de Dieu. La vérité de l'amour de Dieu qui demeure au sein des épreuves. Quand bien même les collines chancelleraient, les montagnes s'épendraient, son amour demeure. Il nous aime de l'amour éternel. La vérité de ses bontés qui se renouvellent chaque matin, même au sein d'une crise comme celle que nous connaissons aujourd'hui. La vérité de ses projets, dont la Bible dit qu'ils sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir fait d'espérance. Saignons nos reins de cette vérité, de cette ceinture de la vérité. Les chaussures, elles, nous parlent du zèle. Le zèle pour Dieu, le zèle pour l'Évangile. Que ce temps d'arrêt, ce temps où tout est stoppé, tout est en pause, ne soit pas un temps où la paresse nous gagne. Paresse physique peut-être, mais aussi paresse spirituelle. Nous enfermant dans une forme de léthargie, une forme de passivité. Non, ayons du zèle pendant ce temps. Un zèle pour chercher Dieu, un zèle pour nous fonder dans sa présence, nous fonder dans sa parole. Que l'élan nous soit donné, le zèle, la motivation pour secouer le joug de toutes les inerties qui pourraient nous asservir. Un zèle pour chercher Dieu et pour élever son nom, célébrer sa bonté, proclamer
sa magnificence. Et le bâton, le bâton c'est souvent le symbole de l'autorité. C'est dans ce temps d'incertitude où la faiblesse nous envahit, c'est le moment d'exercer notre autorité. Même si on n'en sent pas nécessairement la force, pour autant, dans la présence de Dieu, nous pouvons saisir le bâton, prendre autorité sur nos émotions, sur nos sentiments, sur nous-mêmes, mais aussi sur les situations que nous vivons pour les soumettre au Seigneur. L'autorité n'est pas en nous, elle nous est donnée par Dieu. Pour amener toute situation, personnelle, intérieure, mais aussi familiale, économique, professionnelle, financière, mais aussi nationale pour notre pays, tout amener sous son autorité, proclamer son règne, puisque après sa résurrection, le Christ dit à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné. » Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est le Seigneur, il règne à jamais. Il règne dans nos vies, il règne dans l'Église, il règne dans nos nations, même au sein de ce marasme d'une telle ampleur. Il conduit tout à bonne fin pour nous. Et en proclamant qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, eh bien nous saisissons le bâton de l'autorité, nous imposons le silence à notre âme parfois, même aux événements, et nous recevons sa paix qui apporte la sérénité, qui apporte la tranquillité au sein de l'épreuve. Alors, Christ est réellement ressuscité, que sa vie de résurrection nous envahisse, nous remplisse et remplisse nos maisons, nos journées, de tout ce temps que nous avons encore à vivre dans ce confinement et au-delà de sa présence et de sa plénitude. Amen. Chers amis, nous sommes heureux de pouvoir terminer cette matinée par un temps de communion autour du repas du Seigneur. La véritable mesure de l'amour est d'aimer sans mesure. Et cet amour sans mesure a été pleinement manifesté pour nous par Jésus-Christ, Fils de Dieu, envoyé sur cette terre pour aimer, pour servir et pour nous donner un libre accès aujourd'hui à la présence de Dieu. Jésus-Christ, effectivement, a donné sa vie en la vivant pleinement dans un esprit de service pour celles et ceux qui étaient à ses côtés. Et puis il a donné sa vie en la donnant aussi à la croix, en mourant pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions vivre aujourd'hui la réalité d'une vie pleine en lui, d'une vie épanouie en lui, une vie réconciliée avec le Père. C'est cette vie-là que nous célébrons aujourd'hui en ce jour de Pâques, cette vie qui est la nôtre, parce que Christ a donné la sienne et parce qu'il est ressuscité. Nous célébrons aujourd'hui la victoire de Jésus-Christ. Nous célébrons aujourd'hui la victoire de la vie sur la mort. Et nous déclarons que rien ne peut, absolument rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Et c'est cette réalité que nous chérissons, c'est cette réalité que nous proclamons, car nous croyons que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. J'aimerais vous inviter à la lecture de l'évangile de Luc au chapitre 22, où Jésus va célébrer la Pâque avec ses disciples. Et alors que nous lisons ce texte, j'aimerais vous inviter à partager avec moi et ensemble, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, à partager donc ce repas. L'heure étant venue, il se mit à table. Nous sommes au verset 14. Et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi.
Il prit de même la coupe. Après le souper, il la leur donna, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Nous célébrons la vie du ressuscité en cette journée de Pâques. Et ce repas nous rappelle sa présence au quotidien et la victoire que nous avons sur la mort, la victoire que nous avons sur les tribulations, la victoire que nous avons en tant que croyants sur un monde qui peut peut-être partir à la dérive, mais ce qui est certain, c'est que le règne de Dieu vient, c'est que sa lumière brille, car cette lumière a traversé, transpercé les ténèbres. C'est pourquoi nous croyons avec assurance que le monde que nous construisons pour demain s'appuie sur 3 choses qui demeureront éternellement: la foi, l'espérance et l'amour. Et ça, rien ni personne ne pourra jamais y mettre un frein. Alors, chers amis, que nous puissions célébrer avec assurance, avec paix, sérénité cette journée de Pâques, et que nous puissions ensemble vivre la réalité de Christ, Christ ressuscité. Joyeuse Pâques à tous et merci d'avoir été avec nous ce matin pour ce temps de partage, de fraternité et d'amitié. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée et belle célébration de Pâques.